Joseph, esclave en Égypte, l'enfant chouchou de papa. Cet enfant qui a été tellement aimé, qui faisait de beaux rêves, ses rêves montraient que c'était un enfant qui allait sauver toute la famille, qui allait vraiment aider toute la famille dans l'avenir, parce qu'il rêvait des gerbes de blé et des étoiles qui se prosternaient. Et puis ses frères se demandaient, mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cet enfant va nous dominer un jour? Qu'est-ce qu'il va devenir ce Joseph? Entre-temps, Joseph ne comprenait toujours pas ce qui lui était arrivé. La veille, il était le fils préféré de Jacob, l'enfant chouchou de son papa. Il avait tout ce dont il avait besoin. Le lendemain, tout avait disparu d'un seul coup. Il avait été maltraité et abandonné par ses frères. Sa vie ne serait plus jamais la même. Peut-être tu rencontres des situations où tu te poses la question, pourquoi tout d'un coup je me retrouve dans cette épreuve? Pourquoi tout d'un coup ma vie est devenue telle difficile? Écoute bien cette histoire de Joseph. Tout d'un coup, Joseph s'est retrouvé en prison. La route vers l'Égypte était longue et poussiéreuse. Là-bas, ses frères le vendu comme esclave à un homme qui s'appelait Potiphar. Joseph décide de travailler durement et de faire de son mieux. Très vite, Potiphar lui fit entièrement confiance. Il laissa Joseph s'occuper de tous ses biens. Dieu avait déjà bien veillé sur Joseph. Malgré qu'il traversait des moments difficiles, Dieu avait ses regards sur lui. Quel que soit ce que tu traverses, comme Joseph, je te dis que Dieu a ses regards sur toi. Il ne t'a pas abandonné. Joseph pensait que Dieu l'avait abandonné, mais ce n'était pas le cas. Mais la femme de Potiphar avait un peu trop le regard sur Joseph et voulait mélanger la vie de Joseph par cette situation de le faire chuter, de la mener à être accusé, à être mal vu. Que la confiance que le roi avait sur Joseph puisse disparaître. Il y a eu un piège, mais Joseph n'a pas tombé dans ces pièges. Elle était amoureuse de lui et elle voulait l'embrasser. Joseph devait se trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas rester en sa compagnie. Joseph a échappé le piège. Le nœud de ce que tu puisses changer de situation et rentrer dans la gloire. Dans tout ce que tu traverses maintenant, pour que tu puisses entrer dans la gloire, n'accepte jamais de rentrer dans les pièges. Évite les pièges, échappe les pièges. Au nom de Jésus, demande la grâce à Dieu pour échapper les pièges. Cela t'amènera à rentrer dans la gloire de Dieu et ne pas te laisser enfoncer dans cette situation pour toujours. Tu as besoin d'échapper les pièges. À la fin, la femme le relâche. Elle raconta des mensonges à propos de Joseph pour le mettre dans l'embarras. Oui, il y aura toujours des situations où les gens vont raconter de n'importe quoi. Ils vont raconter de mensonges sur ta vie. Jésus-Christ, sur la croix, s'est retrouvé au milieu de deux bandits, mais il n'était pas bandit. Donc, il y a eu cette situation dans la vie de Joseph où il a été injustement accusé. Il a été accusé par la femme de son maître et cela lui a coûté la prison. Là-bas, la vie de Joseph change à nouveau. Tout d'un coup, l'enfant chéri de papa se retrouve esclave. Maintenant, sa vie, ça change à nouveau. Et qu'est-ce qu'il devient? Il se retrouve en prison. Il n'était plus un esclave important dans la maison d'un homme riche. Il était un simple prisonnier dans une cellule égyptienne. C'est ce que Joseph est devenu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais je viens avec cette histoire de Joseph pour te dire que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit le changement qu'il y a en ce moment dans ta famille, dans ton cœur, dans tes entreprises, ce n'est pas encore la fin parce qu'il y a de l'espoir. Dieu est au contrôle. Sois encouragé et fortifié. Partage cette vidéo. Abonne-toi et permets à quelqu'un d'être édifié et encouragé par cette histoire, car la vie de Joseph a changé tout d'un coup plusieurs fois, mais le Seigneur lui a donné la victoire
Et le nœud de sa victoire, c'est qu'il n'a pas touché le péché, il n'a pas accepté de tomber dans le piège. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur te donne la force de reconnaître, d'identifier les pièges et de les échapper au nom de Jésus.